aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une contention sur votre oiseau. Donc, on va avoir avec nous Arthur qui va nous aider à vous démontrer comment faire ça de façon sécuritaire. C'est vraiment le point du vidéo. La contention pour les nuls, ok? Puis en même temps, ben, petit bonus, je vais vous parler un petit peu de la taille des griffes. Alors, pourquoi j'utilise Arthur et non pas un de mes perroquets? Oups! Reste. Ben, premièrement, parce que Arthur, c'est un magnifique spécimen qui ne vivra pas de stress avec cette vidéo-là, versus mes oiseaux. Puis en plus, je suis en train de travailler à la désensibilisation à la serviette, puis à la taille de griffe volontaire. Puis là, je briserais tout le travail que j'ai fait avec mes oiseaux si je décidais de les attraper puis de les stresser dans la serviette. Fait que ça va être Arthur qui va être avec nous. Je vous ai fait des petits dessins pour enfants qui expliquent un peu comment reconnaître lorsqu'une griffe est trop longue. Fait que ici, vous voyez, ça c'est la griffe, la patte, puis c'est comme un perchoir. Fait que la griffe, là, imaginez qu'elle fait un cercle complet. Fait que rallongez-la dans votre imagination. Puis dites-vous qu'il ne faudrait pas que ça dépasse le corps du cercle. Fait que comme on voit ici, ça c'est une belle longueur. Puis ici, c'est trop long. Fait que vous voyez, elle fait à peu près, elle s'en va proche de faire un demi-cercle. Fait que cette griffe-là est trop longue. Puis donc, elle serait mieux si elle était à peu près comme ça. Là, c'est vraiment général, ok? Ça dépend des espèces. Donc, évidemment, plus l'oiseau est gros, souvent, plus on a des griffes qui sont un petit peu plus longues, de façon très générale. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Deuxième chose, c'est pas parce que la griffe est à peu près longue jusqu'ici que vous devriez directement la couper, clac! Où vous pensez qu'elle devrait être, c'est-à-dire à une longueur normale. Vous allez faire saigner l'oiseau. En parlant de saignement, il ne faut pas paniquer si jamais la griffe de votre oiseau saigne. Vous pouvez utiliser de la fécule de maïs puis faire une pression pour arrêter le saignement. Puis si vous n'avez pas de fécule de maïs, vous pouvez prendre aussi de la farine. Fait qu'il n'y a pas de panique. Il ne se videra pas de son sang, sauf évidemment si vous l'avez coupé vraiment à la base. Là. Puis encore là, pour qu'il se vide de son sang, sincèrement, il faudrait vraiment qu'il y ait un problème de coagulation. Bref, inquiétez-vous pas avec ça. Oui, c'est pas le fun pour votre oiseau. Non, c'est pas le fun pour vous. C'est inquiétant. On panique quand on voit du sang. Mais si ça vous arrive, faites une petite pression. Utilisez ce que vous avez sur la main. Mais faites attention au nitrate d'argent. Parce que le nitrate d'argent, un peu comme les petits bâtons qu'on utilise des fois chez les chiens et les chats, c'est quelque chose que vous allez mettre en fait pour arrêter le saignement. C'est efficace. Mais si l'oiseau met sa griffe dans sa bouche puis l'avale, ça va venir irriter sa muqueuse. Fait qu'on veut pas. C'est très irritant pour l'oiseau. Puis on le sait, l'oiseau va se mettre sûrement la patte dans le bec. Rappelez-vous qu'on ne veut pas directement couper à la longueur qu'on aimerait que ça soit. Il faut y aller une petite tranche à la fois. Puis quand vous coupez la griffe, imaginez que ça c'est une griffe. Quand je coupe en plein milieu ici, quand je regarde la griffe de face, ça va faire une espèce de rond. Puis au milieu de ce rond-là, lorsque vous allez voir qu'il va apparaître un point, c'est-à-dire vous avez la griffe, vous coupez une tranche, tout est beau, rien à signaler, vous recoupez une autre tranche, puis là il y a un petit point qui apparaît. Quand vous voyez qu'il y a comme une texture qui change au milieu, c'est un signe que vous approchez probablement de cette structure-là vascularisée. Fait que si vous êtes ici, ça va probablement ressembler à ça. Vous approchez encore la même chose. Puis là, vous êtes proche, puis un point risque d'apparaître. Sinon, là, si la griffe, elle est transparente, puis qu'elle n'est pas noire, puis que vous la voyez, la portion vascularisée, bien assurez-vous de ne pas couper trop proche, puis de vous laisser un espace, quitte à ce qu'elle soit un petit peu plus longue, puis évitez de faire saigner l'oiseau. La portion contention maintenant, donc avec Arthur, qui est un croisement de corneille, toucan et canard, donc quelque chose de zéro réaliste. Moi j'utilise une petite serviette, de la grosseur qui fit avec l'oiseau, c'est-à-dire si c'est un haras, je vais utiliser une grande serviette, une perruche, une débarbouillette, ça fait. Puis là, je vous montre la technique avec serviette, mais il y a la technique à main nue aussi. Mais j'aime beaucoup la technique serviette parce que ça vous permet d'être tout seul pour contentionner et couper les griffes quand on est expérimenté. Puis aussi, ça permet d'avoir l'oiseau dans une position souvent plus confortable que de le serrer avec nos mains. Puis moins de risque, je trouve, de l'étouffer. Fait que là, imaginez que vous avez l'oiseau sur votre main. Vous voulez aller avec la serviette dos à lui. Fait que s'il est devant vous, c'est sûr que je fais tout le temps attention pour attraper un gros oiseau comme ça alors qu'il est collé sur ma poitrine. Vous voulez pas qu'il vous morde dans le thorax. Même chose s'il est sur votre épaule. Si vous arrivez avec la serviette puis il se retourne vers
la structure la plus proche pour comme pas se faire attraper. Votre visage, vos yeux, c'est un peu dangereux. Si vous avez l'oiseau sur la table ou dans un autre endroit, faites attention à l'intérieur de la cage pour pas qu'il se coince les ailes en se débattant entre les barreaux et qu'il se blesse. Là. Ça, c'est vraiment important. Donc, l'oiseau est de dos à vous. Je me fais tout le temps une espèce de petit oreiller autour pour que ça soit confortable. Ça va être au niveau de son cou. Puis quand je l'attrape, je viens vraiment en arrière, surtout au niveau de sa tête. Fait qu'il est comme ça ici. Je l'attrape et je viens tourner l'espèce de petit rebord. Oh, il est où ton bec? Un instant, il a perdu la mandibule inférieure, voilà. Puis je viens passer vraiment en dessous, directement en dessous de son bec. Là, on le voit pas parce qu'il est vraiment anatomiquement bizarre, cet oiseau-là. Tiens, comme ça. Fait que là, on passe en dessous, puis on dirait qu'il est dans un petit burrito ou dans une robe de chambre. Le plus important à se souvenir, c'est au niveau de la respiration de l'oiseau. Les perroquets, les oiseaux en général, n'ont pas de diaphragme. Le diaphragme, dans le fond, c'est ce qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Puis nous, quand on respire, quand le diaphragme il descend vers le bas, bien, ça permet une extension des poumons. On remplit d'air dans l'inspiration. Puis quand on expire, le diaphragme remonte, puis ça vide les poumons. Chez les oiseaux, il n'y a pas cette structure-là. Donc, tout dépend du soulèvement de leur thorax, dans le fond, du bréchet. Fait qu'il faut que leur ventre puisse se soulever pour respirer. Si le ventre n'est pas capable de se soulever, ils ne sont pas capables de respirer. Fait que là, c'est grave. Il faut que votre perroquet soit capable de soulever son bréchet. Autre chose, quand même intéressant, puis c'est parce que je suis vraiment passionnée de l'anatomie des oiseaux, bien, saviez-vous que les poumons des oiseaux sont rigides, dans le fond, sont fixes, que je devrais dire. Fait que les poumons des oiseaux, c'est pas comme les nôtres, ils prennent pas d'expansion puis ils rapetissent pas avec l'air. Ce qui va faire un peu cet effet-là, c'est les sacs aériens. Fait que quand l'oiseau va inspirer dans sa cavité, ce qui va se remplir puis qui va prendre l'expansion, c'est les sacs aériens. Il y a plein de sacs aériens partout. Ok, donc c'est comme une espèce de... Regardez sur Internet. Vous allez sûrement trouver des images puis des photos, sûrement pendant les endoscopies. Fait que quand on rentre les caméras par les sacs aériens puis qu'on regarde en dedans, là, c'est vraiment fou comment c'est fait. Puis un autre fait intéressant, parce que c'était sûr que je vous harcelais avec des faits sur les oiseaux, c'est que, puis là attention, je sais que c'est mêlant, l'oiseau, ça prend 2 expirations avant de sortir l'inspiration qu'il vient de prendre. On me suit? J'explique. Je te pose ici 2 petites secondes, puis je te reviens. Fait que l'oiseau, quand il inspire, inspiration numéro 1, ensuite il expire, l'air que je viens d'expirer, c'est pas l'air de cette inspiration-là que je viens de prendre. Inspire une 2e fois, fait que 2e inspiration, 2e expiration, et là, à cette 2e expiration-là, je viens de sortir l'air que j'avais pris, 2 inspirations plus loin. Je sais pas si c'est clair. Je vous mettrai, si j'en trouve, un lien dans la description de vidéo qui l'explique un peu plus, si ça vous intéresse. Mais ça, ce qui m'amène à ce point-là, c'est pour que vous compreniez à quel point leur système est différent du nôtre. Puis c'est pour ça qu'ils sont sensibles aussi au niveau respiratoire. Les chandelles parfumées, le Tefal, le parfum, les produits ménagers. Pourquoi ils sont sensibles? Ben, c'est parce qu'ils sont super efficaces au niveau respiratoire. Les poumons, en tout temps, il y a de l'échange. Autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Tout le temps. Nous, là, on ne peut pas se vanter de ça. Quand tu inspires, tes poumons font des échanges. Puis quand tu expires, tu les vides d'air. Il n'y a plus d'échange gazeux. Eux autres, les poumons sont fixes. Puis il y a toujours un échange. C'est pour ça qu'ils sont capables de faire des prouesses dignes d'athlètes. C'est-à-dire voler à haute altitude où l'oxygène est plus rare, tout en faisant une activité de... C'est comme une espèce de marathon. Fait que quand les oiseaux migrent à haute altitude, c'est quand même pas évident. Faut que tu sois en forme, tu bats des ailes, tu es en train de mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Fait qu'il faut que tu captes le plus d'oxygène possible dans un lieu où l'oxygène se fait plus rare un peu. Donc c'est pour ça que leur système respiratoire est ainsi fait. Ok, j'espère que j'ai pas endormi personne avec ça. Là, on s'en va sur le côté pratique. Donc, juste pour vous donner un petit truc, si jamais ça vous aide, là, le petit pan ici, mettons le pan de serviette qu'on a là, on peut s'en servir en fait, puis aller le porter sous l'aile opposée, c'est-à-dire pas l'aile qui est directement à côté, ou pas elle, celle-là ici. Donc on prend le petit pan, on va le porter en dessous de l'aile là et on referme notre petit burrito.
Remarquez, je tiens surtout l'oiseau ici au niveau de la tête, pas au niveau du corps. Puis ça ne dérange pas tant que ça, tant aussi longtemps que vous assurez de toujours voir le mouvement. Fait que vous voulez vous assurer de voir votre oiseau respirer, c'est super important. S'il respire plus, ben il respire plus. S'il n'y a pas le mouvement, c'est qu'il ne peut pas respirer. Fait que c'est important. Au pire, si vous êtes inquiet, regardez, assurez-vous qu'il respire-tu, c'est beau, il est correct. Une des choses qui peuvent arriver pendant la contention, c'est évidemment le stress de l'oiseau est élevé. Si vous voyez qu'il commence à fermer les yeux, on dirait qu'il va s'évanouir, ouvre le bec, puis il a l'air d'être en détresse respiratoire ou de crever de chaud, parce qu'il y en a qui peuvent faire de l'hyperthermie, vous le lâchez. En cas de doute, lâchez-le. Ça vaut pas la peine pour une taille de griffe de perdre son oiseau. Donc voilà. Moi j'aime ça reprendre le bas de la serviette pour vraiment aller le rechercher autour de la tête de l'oiseau. Fait que ça me permet d'avoir le bec sécurisé. Évidemment, si c'est pas un toucan c'est pas la même chose. Parce que regardez la grosseur du bec. Donc ici, on vient sécuriser la tête, fait que ça me permet d'être tout seul, puis de tailler les griffes en même temps. Fait que pour la taille de griffes, sûrement si vous l'avez déjà expérimenté, on arrive, on a l'oiseau bien installé, il bouge pas. On a la patte, mais les doigts sont fermés. Pas capable d'aller chercher et puis d'ouvrir les doigts pour aller couper les griffes, puis évidemment, vous ne voulez pas trop forcer. Ce qui nous amène au point anatomique numéro 2. Là, le monde sont comme « Ah non, on va nous gosser avec ça », mais là, c'est pratique. C'est vraiment comme pratique avec la contention. Si vous regardez une patte d'oiseau, puis c'est comme ça que c'est fait, c'est super. Quand l'oiseau rapproche la patte de son corps, ça ferme les doigts. Quand l'oiseau éloigne la patte de son corps, ça l'ouvre les doigts. Donc, si on comprend bien, l'oiseau qui est comme collé contre son corps puis qui a les doigts fermés, ça peut vous aider un petit peu d'éloigner la patte, gentiment, délicatement, pour aider à ouvrir les doigts. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de les fermer rendu ici. Puis assurez-vous aussi de tenir le doigt quand vous coupez la griffe de ce doigt-là. C'est très important. Okay? J'aime pas voir des gens tenir juste la patte, puis y aller un peu comme ça avec le coupe-griffe, puis s'approcher, puis espérer qu'il ne bougera pas. Parce que s'il fait un mouvement par l'avant, puis que vous étiez en train de vous préparer à couper, vous pourriez couper le doigt. Rappelez-vous qu'il faut faire attention lors de la contention. On fait attention avec le bec, on s'assure que l'oiseau dans la serviette, si on est capable de le tenir à la verticale au lieu d'aller à l'horizontale. Mettez-vous à deux, une personne qui tient l'oiseau puis qui s'assure de l'observer, qu'il est correct, qu'il ne se met pas à fermer les yeux, qu'il n'est pas en détresse. Puis une autre personne qui se concentre vraiment à couper les griffes. Donc si vous êtes capable, décidez-vous d'avance c'est qui s'assure que l'oiseau respire, parce que c'est important. Il y en a un qui s'assure que l'oiseau est correct, que l'oiseau a une belle respiration, que son état général est bon. Puis, on relâche ensuite l'oiseau. Fait que j'espère vraiment que ça va vous aider. Ça, c'est vraiment la taille de griffe pour les nuls. Okay? C'est de base, juste pour vous aider. Si vous vous sentez nul dans la taille de griffe, vous êtes comme pas sûr, vous avez besoin de reprendre un peu de confiance, pratiquez-vous avec un toutou, voir est-ce que vous êtes juste capable avec une figurine qui bouge pas de comprendre la contention. Si avec un toutou, vous n'êtes pas capable de placer la serviette comme il le faut, ben, on se pratique jusqu'à ce qu'on soit capable, avant de prendre un oiseau vivant qui bouge, qui essaie de vous mordre, qui pourrait s'échapper de la serviette. Donc ça prend un petit peu d'expérience, mais en étant deux, la personne qui est le plus à l'aise fait la taille de griffe, puis celle qui est le plus à l'aise pour le tenir tient l'oiseau, elle se concentre là-dessus, vous communiquez, puis ça devrait bien se passer. Fait que j'espère que ça vous explique un petit peu mieux pourquoi il faut s'assurer que l'oiseau soit capable de soulever son crochet. J'espère que vous comprenez un peu plus comment faire une contention sécuritaire. Puis ça s'applique à plein d'autres situations.